Et si on arrêtait de voir les paris sportifs comme une simple loterie? Si, à la place, on les abordait comme un vrai jeu vidéo? Pensez-y, avec des niveaux à passer, des boss à affronter et surtout des stratégies pour gagner. C'est précisément ce qu'on va décortiquer. Comment passer du statut de simple parieur à celui de gamer qui maîtrise le jeu? Voilà, c'est la question qui change tout. Parce que dès qu'on adopte cette perspective, eh bien, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus passif à attendre que la chance nous sourie. Non, on devient actif, on agit. On arrête de compter sur le hasard pour se concentrer sur l'essentiel, développer ses propres compétences. Alors, pour que ce soit bien clair, posons les deux profils. D'un côté, on a le parieur, disons, classique, c'est celui qui fonctionne à l'instinct, au feeling. Il parie sur son équipe de cœur, il change de méthode tout le temps et au final, il espère juste un gros coup de bol. Et de l'autre côté, on a le gamer. Lui, c'est une autre histoire. Le gamer, il analyse, il a un plan de jeu, une stratégie bien définie, et le plus important, il s'y tient. Qu'il gagne ou qu'il perde, il reste cohérent. La différence est énorme. L'un est un amateur qui joue, l'autre est un pro qui opère. Ok, pour devenir ce gamer, avant même de commencer à jouer, il faut comprendre une chose fondamentale. Le jeu est truqué. Attention, je ne parle pas de match arrangé ou quoi que ce soit, non. Je parle du système lui-même. Le terrain de jeu sur lequel on évolue a été conçu par les bookmakers. Et leur objectif premier, ce n'est pas vraiment de distribuer de l'argent. Et pour comprendre comment ça marche, il faut connaître cet acronyme TRJ, taux de retour aux joueurs. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le business des bookmakers. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste leur modèle économique. Pour faire simple, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut que l'ensemble des joueurs, globalement, en perdent. C'est purement mathématique. Et ce TRJ, il se situe en général autour de ça, 85 à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour 100 € qui sont misés par tout le monde, eh bien il n'y a que 85 ou 90 € qui sont redistribués en gains. Les 10 ou 15 € qui manquent, c'est la marge du bookmaker. C'est leur avantage intégré au jeu avant même que le match ait commencé. On part donc avec un désavantage. C'est le premier obstacle. Mais ce n'est pas tout. Pensez à ça comme les premiers monstres du niveau 1. D'abord, les cotes sont, disons, orientées. Elles n'indiquent pas juste une probabilité, elles incluent aussi cette fameuse marge du bookmaker. Ensuite, si on commence à devenir trop bon, à gagner trop souvent, le bookmaker va nous limiter. On ne pourra miser que des sommes ridicules. Et, pire, si on trouve des failles, des erreurs de cotes, on peut carrément se faire bannir. On comprend vite que le but n'est pas de jouer avec eux, mais bien de jouer contre le système qu'ils ont mis en place. Les paris sportifs ne sont pas un jeu de hasard, ni un casino. C'est un business. Et comme tout business, il demande rigueur, méthode et patience. Si tu veux en vivre, il faut arrêter de rêver et commencer à agir sérieusement. Maintenant, soyons clairs. Si tu veux continuer à jeter ton argent par la fenêtre et le donner gratuitement aux bookmakers, alors n'applique aucun des conseils et aucune stratégie que je te donne sur cette chaîne. Mais si tu veux arrêter de perdre, reprendre le contrôle et commencer à parier intelligemment dès aujourd'hui comme un vrai pro, voici ce que tu dois faire. 1. Clique sur le premier lien en description pour te procurer mon e-book, le guide ultime du parieur à succès. Tu y découvriras comment transformer tes paris en véritable investissement rentable, en appliquant les mêmes stratégies que le top 1% des parieurs professionnels utilisent au quotidien. Et 2. Clique ensuite sur le second lien pour accéder à ma formation complète de 0 à héros dans les paris sportifs. Tu y apprendras toutes les clés cachées que personne ne t'a jamais données pour rentabiliser tes paris durablement, étape par étape. Attention, plus tu attends, plus tu laisses passer des opportunités, plus tu continues de miser à l'aveugle, plus tu enchaînes des pertes et plus tu continues à remplir les poches des bookmakers. Les parieurs qui gagnent ont des stratégies. Les autres se font plumer. Bon, maintenant qu'on a compris le décor et les règles de base, il est temps de créer son personnage. Et là, c'est comme dans n'importe quel jeu de rôle. Il faut choisir sa classe. Et la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de vouloir être un peu de tout, de changer de style de jeu toutes les 5 minutes. Non, il faut choisir sa spécialité et s'y tenir pour devenir un expert. Première classe possible, le sniper. Le sniper, c'est le maître de la patience. Il peut passer des heures, voire des jours, sur un seul match. Il décortique tout. Il cherche la petite faille, la cote qui lui semble un peu trop haute. Chaque pari est calculé, c'est une frappe chirurgicale. Il ne tire pas souvent, mais quand il le fait, il est quasi certain de son coup. À l'opposé complet, on trouve le rusher. Lui, son truc, c'est l'action, le live. Son terrain de jeu, c'est le chaos d'un match en cours. Il carbure à l'adrénaline. Sa force, c'est de lire le jeu en direct et de réagir au quart de tour. Un but, un carton rouge, un changement de dynamique, et pouf, il place son pari pour profiter d'une opportunité qui ne va durer que quelques secondes. C'est un jeu de réflexe. Et troisième classe principale, l'analyste. Pour l'analyste, le sport, ce n'est pas de l'émotion, c'est des maths. C'est juste une immense base de données. Les joueurs, les équipes, ce sont des variables dans une équation.
Il va utiliser des outils, des bots, de l'automatisation pour trouver des avantages statistiques que personne d'autre ne voit. C'est une approche froide, logique, purement basée sur les chiffres. Et là, on touche à un point absolument essentiel. Sniper, rusher, analyste, en vérité, peu importe le choix. L'important, c'est d'en avoir un et de s'y tenir. Le véritable échec, c'est de papillonner. D'être un sniper le lundi, un rusher le mardi, ça, c'est la recette garantie pour perdre. La cohérence, c'est vraiment la première compétence, le premier skill à débloquer si on veut avoir une chance sur le long terme. Alors voilà, on a choisi sa classe, on a compris l'importance de la cohérence, c'est là que le jeu commence pour de vrai. On démarre au niveau 1, avec un petit équipement et pas beaucoup d'argent. Et chaque pari qu'on fait, gagnant ou perdant, c'est de l'expérience qui rentre. Le cheminement, il est assez classique. D'abord, on commence avec une petite somme de départ, on va faire des erreurs, c'est obligé, tout le monde en fait. Mais l'important, c'est de voir chaque erreur comme une leçon. On apprend à gérer ses émotions, à ne pas paniquer quand on perd, et petit à petit, on fait cette transition cruciale. On arrête d'essayer d'avoir de la chance, et on commence à essayer de battre le système. Et c'est à ce moment-là que le déclic se fait. Le pari impulsif, celui qu'on fait parce qu'on le sent bien ou parce que c'est notre équipe, ça disparaît. À la place, chaque pari devient une décision intelligente, un coup réfléchi qui s'inscrit dans une méthode globale. Ce n'est plus du hasard, c'est de la stratégie. Mais attention, l'aventure serait trop simple sinon. Une fois qu'on a gagné de l'expérience, on arrive devant les vrais gros obstacles. Dans notre jeu, ce sont les boss. Et ce sont ces épreuves-là qui font vraiment la différence entre celui qui s'amuse et celui qui gagne. Alors, qui sont ces fameux boss ? Le premier, et peut-être le plus dur mentalement, c'est la variance. C'est le nom qu'on donne à ces longues séries de défaites, alors même qu'on est sûr de sa stratégie. C'est un vrai test pour les nerfs. Et le deuxième boss, c'est presque ironique, c'est de trop gagner. Oui, dès qu'on devient un joueur gagnant sur le long terme, les bookmakers traditionnels nous limitent à des mises de 2 ou 3 euros. En gros, ils nous disent « c'est bon, le tutoriel est fini, le vrai jeu commence et il n'est pas pour toi ». Et forcément, pour vaincre ces boss, l'équipement de base ne suffit plus. Il faut améliorer son arsenal. On passe sur ce qu'on appelle des courtiers professionnels, des plateformes qui, elles, ne limitent pas les gagnants. On commence à utiliser des outils plus puissants, des bots pour parier automatiquement, des systèmes d'alerte en temps réel, des comparateurs qui scannent tout le marché en un clin d'œil. Ça, c'est l'arsenal du joueur avancé. On arrive au dernier niveau, le endgame comme on dit dans les jeux vidéo. On a sa classe, on la maîtrise. On a l'équipement pour battre les boss. Mais il reste une dernière évolution pour transformer tout ça en quelque chose de vraiment rentable. Et cette dernière étape, c'est le mode investisseur. Qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où on comprend qu'on n'est plus obligé de tout faire tout seul. Au lieu de passer des heures à analyser un match, on peut s'appuyer sur le travail de ceux qui sont encore meilleurs que nous. On suit des experts, on utilise des algorithmes, on diversifie ses mises, un peu comme un investisseur en bourse. L'idée, c'est d'arrêter de jouer uniquement son propre jeu pour commencer à investir dans les stratégies qui marchent. Et tout est résumé ici, finalement. Penser au pari sportif comme à un jeu vidéo, c'est un excellent moyen de se structurer, de rester discipliné. Mais c'est vraiment ce passage en mode investisseur, cette optimisation de toutes les ressources qui fait basculer la balance et transforme un passe-temps, même maîtrisé, en une activité qui peut générer des gains de manière consistante. Et voilà, la boucle est bouclée. Au fond, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je vais avoir de la chance aujourd'hui ?» Non. La vraie question, c'est « quel type de joueur veut-on être ?» Rester un simple parieur qui subit les règles du jeu ou devenir un gamer qui apprend, s'adapte et cherche à maîtriser le système. Ce sont deux chemins complètement différents, à chacun de choisir le sien.